approcher Krishna pratiquement si on ne passe pas par la plateforme de la vertu. On ne peut pas donc approcher Krishna. Alors, ce qu'il y a de bien dans le processus du service dévotionnel, c'est qu'en pratiquant ce processus, parce que dans les autres âges, en fait, il y a un guna prédominant. Hein. Ici, dans le Kali Yuga, c'est Rajogun Tamogun. Hein. Dans le Satya Yuga, c'est Sattvagun. Et après, une fois que les âges défilent, ensuite c'est Rajogun. Et ensuite, Kali Yuga, c'est Rajogun Tamagun. Hein, pour finir dans le complet Tamagun. Hein, si vous voulez avoir la description du Kali Yuga et comment les gens tombent dans l'ignorance, Manda Sumanda Matayo, Manda Bhagya Hi Upadruta. Très peu fortunés, très peu d'intelligence, très peu de mémoire. Hein, tout ça, c'est les symptômes du Tamagun. Et pour sortir de ça, hein, donc le Srimad Bhagavatam nous explique Srinvatan Svagata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Ridyantastoyu Abhadrani, Vidunuti Surit Satam. Abhadrani signifie ici le désir de se réjouir de la matière. Hein. Et Surit, donc on retrouve Surit, Suchi, Socham. Surit signifie nettoyer. Hein. En fait, Shri Krishna, Dieu la personne suprême, qui est le Paramatma, est dans le cœur de chacun et le bienfaiteur de son vrai dévot. Et donc Shri Krishna, en tant que ce bienfaiteur, nettoie des désirs matériels le cœur de ce dévot. Et pourquoi il nettoie le cœur matériel de ce dévot? Parce que ce dévot, il a décidé, en fait, d'écouter le message de Vasudeva. C'est donc la fin du verset. Comme il a décidé, en fait, de faire Krishna le but de sa vie, il a décidé d'écouter le Krishna Katha, il a décidé de chanter le Saint-Nom, il a décidé de manger que du Prashadam, hein, donc de rester sur cette plateforme Suchi, alors automatiquement Krishna nettoie le cœur. Nous, on est capable de s'occuper du nettoyage extérieur. Hein, ce n'est pas Krishna qui va nous envoyer la douche tous les jours, on y va. Il nous donne les facilités, on va prendre la douche. Il faut qu'on évacue, il faut qu'on fasse tout ça, il faut qu'on nettoie tout ça. On nettoie le mental aussi. Sur les recommandations du maître spirituel, le chant du Mahamantra. Mais ultimement, qui nettoie donc le siège de l'âme? C'est Krishna. Si l'on développe un désir profond d'écouter le message de Vasudeva, c'est ça qu'explique ce verset, Vidunoti Surit Satam. Et ensuite, ça continue, si vous voulez, ce premier chant du Srimad Bhagavatam, deuxième chapitre. Hein. Il y a une dizaine de versets que, voilà, vous pouvez apprendre par cœur. Nastapreshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati neshtiki. Bhaktir bhavati neshtiki signifie établi de façon irrévocable dans le cœur. Nastapreshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. Donc, en écoutant le Srimad Bhagavatam de façon régulière, en rendant le service au pur dévot, tout ce qui est dans le cœur est détruit. Tout ce qui est... pas tout. Hein. L'amour n'est pas détruit, mais tout ce qui est troublesome,
hein, tout ce qui est dérangeant en fait dans le cœur, est automatiquement détruit. Donc ça, c'est notre processus de purification. Et ensuite, une fois que tout ce qui est détruit, qu'on a atteint cette plateforme de Suchi, et que tout ce qui est indésirable est détruit, là, on s'établit sur la plateforme Sudasattva, c'est-à-dire du Bhava, du Ruchi, du Bhava et du Prema. On s'établit sur la plus haute plateforme du service dévotion, et, comme il est expliqué dans ce verset, en fait, le Bhaktir Bhavati Neshtiki, c'est-à-dire le service de dévotion, s'établit dans le cœur. Là, c'est intéressant parce que, encore un verset fameux, Tadarajas tamubhavo, kamal lobadayash chaye, kamal lobadayash, Tadarajas tamubhavo. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Dès que le service dévotionnel est établi dans le cœur, au début Krishna, il nettoie le cœur. On a développé ce désir. Et ensuite, donc on suit ce processus d'écoute régulière et de service, d'écoute régulière et de service. Et donc là, le cœur est nettoyé complètement. Et le service de dévotion s'établit. Et là, dès que le service de dévotion est établi dans le cœur, à ce moment-là, les effets, comme on a décrit au début, de la passion et de l'ignorance deviennent zéro. Les effets de la passion et de l'ignorance qui sont la concupiscence, le désir, etc. Enfin bon, kama, loba, dayash, chaye. Kama esha, kroda esha, rajogun, samudbhava. Spécialement la concupiscence, la colère, l'avidité, les fruits en fait de la passion et de l'ignorance. Donc ensuite, le dévot est établi dans la vertu, mais là c'est la vraie vertu, la Sudasattva, et il devient complètement heureux. C'est extraordinaire, hein? Super. Je vous conseille d'étudier et d'apprendre tous ces versets 1, 2, le chapitre 1, 2, chant 1, chapitre 2, Srimad Bhagavatam. Commentaries, question. Tout le monde est Suchi? Tout le monde veut devenir Suchi? Comment on sait si on devient plus Suchi alors qu'on est toujours pas? Donc c'est pas clair. Alors du coup, est-ce que je deviens plus Suchi ou pas? Déjà pour maintenir cet état de Suchi, il faut rester dans la compagnie des personnes qui sont sur cette plateforme, spécialement la compagnie des Vaishnavas. Et dès qu'on va voir son service dévotionnel s'accroître, dès qu'on va sentir plus d'attirance, en fait, pour le message de Krishna, c'est ce qui est expliqué dans le deuxième chant ici. Plus d'attirance pour le chant des saints noms. On va s'apercevoir qu'on s'établit sur cette plateforme de Suchi, c'est-à-dire qu'on va être graduellement libéré de la passion et de l'ignorance. Si on regarde donc régulièrement en nous
hein, combien on est affecté par ce kama isha, krodha isha, hein, par les lobha, par les mauvaises qualités que les gunas nous imposent. Hein. Quand on voit que toutes ces mauvaises qualités sont en train de diminuer en nous, alors voilà, on voit qu'on est en train de progresser, qu'on est en train de s'établir sur cette plateforme de Suchi. Et quand on voit qu'on développe de plus en plus de goût, hein, pour le Krishna Katha, pour le chant des saints noms, pour le service de Krishna, hein, donc là on peut comprendre que oui, on est en train de progresser. Ça répond à ta question ? Avec le temps, parfois, enfin, je sais pas, moi c'est mon expérience, parfois on fait du service, on est au temple, on est dans l'association avec les dévots, et on peut avoir un désir X ou Y et se dire oh non, c'est pas important, faut pas y penser, et continuer, et on se dit oh je vais me purifier, ou je vais oublier, ou il n'y aura pas de problème. Et au lieu d'avoir l'impression d'avancer, parfois on a en fait, avec le temps, on a des anarthas qui restent là. Et du coup, comment réussir à se purifier en fait, si la solution c'est pas juste se dire oh je vais pas y penser et ça va partir, comment est-ce qu'on peut se purifier de ça? Mais il faut voir déjà si ton désir ou ton anartha peut être utilisé dans le service de Krishna. Donc ça, donc c'est déjà, toi, par ta propre connaissance, et ensuite en demandant conseil aux autres Vaishnavas, hein, qui vont te guider, en fait, que eux, ils sont passés par l'expérience, hein, de pas mal d'années de pratique de vie spirituelle, et ils vont te dire tout de suite si ça c'est un désir ou un anartha que tu peux mettre facilement de côté comme ça, hein, ou si c'est un désir que tu dois transcender. C'est-à-dire transcender, ça veut dire chez nous l'engager dans le service de Krishna. On suppose qu'une personne elle a le désir de se marier. Alors, quelqu'un qui est un petit peu fanatique, il peut dire « Oh là là, je ne veux pas me marier, ça va être un obstacle à mon service de dévotion. Hein. Moi, ce que je veux, c'est m'absorber dans Krishna. Les Écritures disent qu'il faut s'absorber. Hein, il ne faut pas de méditation comme ça. » Donc, Et donc, ça dépend de sa conscience, ça dépend de notre conscience, mais si on est sur une plateforme un peu jeune dans la vie spirituelle, on peut faire une erreur. Hein. Ce désir, en fait, si on le repousse artificiellement, au bout d'un certain temps, il va revenir. Hein, parce que tu n'as pas arraché la racine du désir. Et comment tu arraches la racine de ce désir? C'est en engageant ce désir dans le service de Krishna. C'est pour ça que Prabhupada a marié ses disciples. Ça, c'est un exemple. Ça peut être autre chose. Tu as un désir de faire du business, de faire de l'argent. Il y a des gens qui sont omnubilés par faire de l'argent. Donc voilà, tu approches un dévot aîné, il va te dire, bah écoute, tu as vraiment envie de faire de l'argent? Ouais, c'est ça que je veux. Je veux avoir de l'argent, je veux avoir des opulences. Ok, très bien, vas-y. Mais n'oublie pas Krishna. Tu vas en donner une grosse partie à Krishna. Là, tu vas transcender, tu vois, ton anartha. Tu vas transcender ton désir. Mais si tu le repousses artificiellement, tu dis, oh ben non, je veux pas
je vais pas faire du business, c'est pas mon truc, je vais me mettre, j'ai ce désir-là, mais je refoule ce désir, je m'assois dans la forêt, dans une hutte, je chante Hare Krishna pendant 6 mois et ça va partir. Mais ça va pas partir. Ça va pas partir. Ça partira que si tu le transcendes, tu l'engages dans le service de Krishna. Et c'est pour ça que les différents ashrams existent. Sinon, il n'y aurait qu'un seul ashram, sannyasi. Voilà. Tout le monde dans sa petite hutte ou Babaji. Alors, au début, c'était comme ça. C'est comme ça. C'était la vision de nos responsables de faire que des sannyasis. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y avait le building, c'était que des chambres pour brahmachari. Tout le monde sannyas. Ouais. Allez, chacun sa petite hutte. Un japa gros comme ça, avec des perles comme ça t'occupe bien, tu vois. Et tu chantes Hare Krishna toute la journée. Mais seulement le mental, tu vois, il va partout, tu vois. C'est comme ce fameux sage, comment il s'appelle là, le sage qui méditait sous l'eau là? Sobari Muni. À Vrindavan, vous visitez le ashram de Sobari Muni. Vous marchez là, vous sortez du parikram, vous marchez, puis vous arrivez à Sobari Muni Ashram. Ils sont très sympas les Babaji là-bas. Sobari Muni qui méditait sous la Yamuna, complètement Suchi, purifié complètement, en permanence sous la Yamuna. Donc voilà, ça y est, il a atteint le plus haut niveau. Malheureusement, il avait un tout petit désir dans le cœur, une petite graine. Tout comme, par exemple, là, il y a plein de graines là, qui sont sorties, les jardiniers savent ça, de la fin de l'hiver. Les plantes ont mûri, puis il y a plein de graines qui sont parties. Dans mon jardin, moi, j'avais eu ça. Plein de graines de tomates. La saison suivante, il y a plein de plants de tomates qui sont poussés partout. Les fleurs, c'est pareil. Les graines restent dans le cœur. Et donc, Sobari Muni, il avait cette petite graine, désir matériel, et il a vu 2 poissons qui s'accoupler. C'est pas très, je sais pas, c'est pas super excitant, je veux dire, 2 poissons. On peut être dérangé par des êtres humains, on peut être dérangé par des animaux, mais alors les poissons qui se font des bisous, eh ben lui, voilà, il a été dérangé par ça. Mais c'est une malédiction aussi, je crois, non? C'est une malédiction, en fait, de Garuda. Garuda lui a planté la graine du désir. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça. Donc ne pas être artificiel, confirmer avec les dévots qui ont plus d'expérience, dire attends, là j'ai un truc, mais je sais pas, je dois le refouler. Il y a certains trucs, oui. C'est par rapport au principe régulateur du service dévotionnel, ça on ne peut pas passer au-dessus. Ça c'est le tapasya minimum qu'on doit faire, les 4 principes régulateurs. Mais s'il y a des désirs comme ça, je voudrais avoir une voiture, ou je voudrais avoir ci, je voudrais avoir ça, et ok, tu vois une belle voiture, d'accord, tu t'achètes une voiture et t'emmènes les dévots en Sankirtan. Voilà. Ok. Vidura, il veut un beau scotter. Non, il en a déjà un. Ah. Ok. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Si tu as une trop belle voiture, pour la maintenir, c'est difficile. Ouais. Il faut l'amener à des beaux garages. Oui. Il faut payer. Faut payer le prix.